Je regarde au loin et voici. En ce 19 mars, les lectures de la messe parlent de trois pères de famille, David, Abraham et Joseph. Mais pour chacun d'entre eux, l'Écriture tient à souligner que c'est Dieu qui est Père et qui est l'origine de toute paternité. À David, il est annoncé un fils, le futur Salomon, mais c'est Dieu qui est le Père. Je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Saint Paul évoque Abraham, qui est dans la Bible une des plus belles figures de père. Dieu dit à son sujet, « J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de nations ». Et Saint Paul ajoute, « Dieu donne la vie aux morts et appelle à l'existence ceux qui n'existent pas ». Autrement dit, Dieu est père parce qu'il donne la vie, il donne aux parents de la transmettre et de la protéger. Père aussi parce qu'il nous donne la vie éternelle. Ces deux figures de pères nous sont proposées évidemment pour évoquer celui qui est leur descendant à tous deux, Saint Joseph, que nous fêtons aujourd'hui. Joseph sera pour Jésus un vrai père. Et pourtant c'est Dieu qui est son père, puisque l'enfant qui est engendré en Marie vient de l'Esprit Saint. En cette période si particulière que vous vivez, où beaucoup de familles sont confinées dans leur maison, devant occuper ensemble et pour longtemps des journées entières, je pense bien à vous, chers paroissiens, et tout particulièrement aujourd'hui à vous, chers amis, pères de famille. Le confinement pour certains, la séparation pour d'autres, vous oblige sans doute à réinventer votre manière d'être père et époux. En célébrant Saint Joseph aujourd'hui, je vous invite à rendre grâce à Dieu comme à celui qui vous a appelé à la vocation de père. Par l'intercession de Saint Joseph, qu'il bénisse et protège vos familles, qu'il leur donne de grandir dans l'amour. Alors sachez, chers frères et sœurs, que vos prêtres continuent de célébrer chaque jour la messe, malheureusement en votre absence physique, dans l'attente de jours meilleurs. Mais vous êtes mystérieusement plus présents que jamais au sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde.